Mais non, 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 merde! Je sais pas pourquoi, mais les jeux vidéo et les mecs qui jouent aux jeux vidéo, ils ont une réputation, elle pue la merde. Pourquoi? Alors que selon certains spécialistes, jouer à des jeux comme Call of Duty, ça t'aide à développer tes prises de décision, ça t'aide à mieux planifier tes objectifs et à avoir une meilleure capacité créative. Même au niveau de la gestion émotionnelle, un mec qui joue aux jeux vidéo gère mieux son stress et sa colère qu'un mec qui ne joue pas. Parce que te prendre 2 goals à la dernière minute d'un match, si t'es pas capable de gérer ton stress et ta colère, le mec qui t'a fait ça, normalement, tu le jettes dans le canal. Au mieux. Au mieux. Et malgré ça, les joueurs, ils ont toujours cette réputation de gens isolés. Alors que mais rien à voir, mais vraiment rien à voir. Par exemple, regarde ça. Ça se passe dans un stade où il y a plus de 30 000 personnes qui sont pas là pour le basket, mais qui sont là pour voir des mecs jouer. Donc niveau rassemblement social, on est plutôt pas mal. Et les jeux vidéo, c'est encore mieux que le foot. Parce qu'un match de foot, tu regardes. Des millionnaires courir après un ballon. Et tu peux rien faire d'autre à part regarder. Alors que sur FIFA, c'est comme si du jour au lendemain, tu étais en même temps Messi, Suarez et Piqué. Et à chaque match, t'as la même sensation que lorsque tu regardes une finale de la Coupe du Monde. Niveau adrénaline, on est là. Juste au-dessus, il y a le moment où tu roules en voiture et qu'il y a ton père à côté de toi. Ça, niveau stress, il n'y a pas plus. C'est le maximum. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand on entend des mecs dire « Alors moi, j'ai passé le week-end à me mater des films. Ma culture cinématographique, elle a monté d'un cran en un week-end. Hein. » Et quand il y a des mecs qui font ça, tout le monde, il est là en mode « Ouais, ce mec-là, c'est un cinéphile, il a soif de culture, c'est intéressant, tu vois. » Mais des mecs qui ont passé des heures à mettre en place des stratégies de malades et à déjouer des pièges mis en place par d'autres mecs qui ont mis des stratégies de malades. Eh ben, ces gens-là, c'est juste des geeks qui ont rien à faire de leur vie, quoi. Et même niveau enseignement, il y a des jeux, ils sont top, hein. Tu prends un jeu comme Assassin's Creed, eh ben, ce jeu, ça sera ton meilleur prof d'histoire. Parce qu'il va pas t'expliquer l'histoire, il va te la faire vivre. Et malgré tout ça, on entend toujours les mêmes phrases. Oui, mais quand des jeunes jouent à des jeux vidéo, ils reproduisent ce qu'ils voient dans les jeux vidéo. Mais mec, si tu vois un mec qui joue à Dragon Ball et qui sort dans la rue et qui veut faire un Kamehameha, c'est pas de la faute du jeu vidéo, mais de ce qu'il a dans sa tête. Il doit aller se faire soigner, c'est tout. Son Goku, il a rien à voir là-dedans. L'industrie du jeu vidéo, hein, pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est la plus grosse industrie culturelle du monde. Elle génère 3 fois plus d'argent que le cinéma. Tu prends simplement 2 jeux, Fortnite et League of Legends. Eh ben, il y a autant de joueurs qui jouent à ces jeux qu'il n'y a d'habitants en Russie. Des jeux comme Fortnite ou Call of Duty, ça développe l'intelligence stratégique, analytique et procédurale. Et à ton entretien d'embauche, tu pourras dire « Alors moi, je possède une grande capacité stratégique, analytique et procédurale. » Ça sonne beaucoup mieux que de dire « Ouais, moi, je joue à fond à Fortnite et, et ça fait 2 semaines, je suis top 1. » Hein? Il y a pas longtemps, il y avait une fusillade aux États-Unis. Et là, t'as Trump qui dit oui, les jeux vidéo rendent violents, l'assassin était un joueur, mais ceux qui tuent, c'est pas les jeux vidéo, c'est les armes. Tu prends un pays comme le Japon, où 60% des gens jouent aux jeux vidéo, et le taux de mort par arme frôle pratiquement 0. Mais quand il y a des films comme La Purge, où le concept c'est qu'une fois par an, on peut tuer, frapper n'importe qui. Non, ça c'est de l'art abstrait, concret, ça c'est le 7e art. Mais quand il y a des mecs qui jouent à Fortnite, faire preuve de stratégie tout en construisant des infrastructures incroyables, c'est que de la haine et de la violence. Mais le jeu vidéo, c'est comme toute chose. Il faut juste pas en abuser. Il faut jouer avec modération. Regarder 5 films de suite ou jouer pendant 10 heures de suite, les deux, c'est pas bon. Les amis, si vous êtes intéressés au monde du jeu vidéo, je vous invite à aller voir la chaîne Twitch de nos potes QLS, présentée par Mega sur Sunny et Tahiti. Et si tu veux participer à des tournois de malades, il y a le Tarmac Ciné Session. Mais je vous mettrai tout ça en description. Merci à tous, c'était Abdel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et rendez-vous la semaine prochaine. Peace.